La tâche est fastidieuse. 2 fois par jour, bouteille en main, cette mère de famille vient s'approvisionner en eau à ce tuyau. Ça fait déjà une semaine que les 3e, 4e et 5e étages n'ont pas d'eau. On nous a installé cette arrivée d'eau dans la rue. On remplit et on remonte. Et pour Elena, c'est jusqu'au 5e étage qu'il faut aller. Voici son stock pour la journée. Indispensable car au robinet, on n'a pas d'eau. cette situation, c'est la conséquence directe de la rupture du barrage de Kakhovka, à 50 km de l'appartement d'Elena. Pour elle, aucun doute, les Russes en sont les responsables. D'abord cet hiver, ils se sont attaqués à notre réseau électrique. Et de novembre à février, nous avons eu des problèmes avec l'électricité. Et maintenant que c'est l'été, ils s'en prennent à l'eau, parce que l'eau est un très gros enjeu actuellement. Cette crise, elle est d'abord gérée ici. Si beaucoup d'habitants n'ont déjà plus d'eau, c'est que le volume d'eau prélevé par ces pompes a été réduit en urgence. Une action qui diminue la pression dans le réseau pour permettre à la ville de faire durer ses réserves le plus longtemps possible. Le niveau d'eau est en train de baisser, ça se voit sur la marque. La ligne du haut, c'est jusque là que l'eau montait. Ça, c'est notre réservoir d'eau du sud de la ville qui était irrigué par l'eau du réservoir de Kakhovka. Et maintenant qu'il n'y a plus d'eau qui l'approvisionne, c'est tout ce qu'il nous reste. Et quand les habitants de Kryvyi et de son district auront tout bu, ici ce sera simplement un désert si on ne fait rien. L'urgence, c'est maintenant de trouver une source d'eau alternative pour 800 000 personnes. Le plan, c'est d'aller chercher cette eau au nord, toujours dans le Dniepr, mais dans ce réservoir de Kremenchuk. Des travaux colossaux et quelques semaines à peine pour les réaliser. Il y a déjà quelques canaux qui existent et des canalisations passent déjà par là. Mais il faut les connecter à notre réseau. C'est très difficile et personne ne l'a fait avant. On dépend de l'approvisionnement en tuyaux et pompes. On les achète en Europe. Il nous faut 64 km de tuyaux d'1 mètre de large et des dizaines de pompes. On doit faire ça très rapidement. On a moins d'1 mois et demi devant nous. Le compte à rebours est donc enclenché pour Kryvyi, cité minière qui produit de l'acier, l'un des piliers économiques de ce pays avec l'agriculture. Le plus gros employeur ici, c'est ArcelorMittal, 22 000 salariés. La moitié était déjà au chômage technique depuis l'invasion russe, mais l'entreprise tentait de reprendre sa production tant bien que mal à 30% de son niveau d'avant-guerre. Le 6 juin dernier, après la rupture du barrage, elle a dû à nouveau tout stopper en catastrophe. Car pour faire de l'acier, il faut du minerai de fer, du charbon et de l'eau. Le feu du haut fourneau brûle toujours à Kryvyi, mais il n'en sort plus rien. Le processus technique dépend de l'approvisionnement en eau pour refroidir le métal en fusion. Sans eau, c'est impossible. Sans eau, pas de travail. D'ailleurs, beaucoup de gens doivent rester chez eux. Ils reçoivent les 2/3 de leur salaire, car notre patron a des standards européens. Combien de temps ces entreprises et cette ville pourront-elles tenir le choc? Menacée d'invasion l'an dernier, puis partiellement inondée, bombardée, Kryvyi a jusqu'ici toujours résisté, comme le plus célèbre enfant du pays, un certain Volodymyr Zelensky.